Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, nous sommes à l'Argentière, au siège de l'antenne ardéchoise de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et nous sommes avec Florian Vaux, qui est, entre autres plein de choses, le grand spécialiste des vautours ici en Ardèche. Bonjour Florian. Bonjour à tous et à toutes. Alors, est-ce que je t'ai bien présenté ? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce que tu fais à la LPO en quelques mots rapides ? Effectivement, je travaille principalement sur les rapaces et notamment les vautours, mais je fais aussi des suivis de différentes espèces d'oiseaux et de temps en temps des mammifères comme la loutre ou des amphibiens, suivant les demandes et les besoins qu'on peut avoir avec nos partenaires. Très bien, c'est plus clair comme ça. Alors nous, on va spécifiquement parler de vautours aujourd'hui. Et pour commencer par le début, qu'est-ce qu'on a comme espèce ? Il y a plusieurs espèces de vautours. Qu'est-ce que nous, on a en Ardèche comme espèce ? Alors effectivement, il y a 4 espèces de vautours en Europe. Et en Ardèche, on peut voir ces 4 espèces. Mais elles ont toutes un statut différent. Le vautour percnoptère est présent historiquement en Ardèche avec des effectifs de l'ordre d'une dizaine de couples qui ont disparu, on va dire, dans les années 90 et réapparu dès les années 2000 parce qu'il y avait une présence proche dans le Gard notamment. Et du coup, l'espèce, avec le travail qui est fait entre la réserve naturelle et la LPO autour des gorges de l'Ardèche, a permis son retour assez rapidement, donc une courte période d'absence. Le vautour fauve est niché depuis seulement 2 ans en Ardèche. On a moins d'informations historiques parce qu'il a probablement disparu depuis beaucoup plus longtemps. Mais il revient donc avec 7 couples en 2024. Et pour les autres espèces, le vautour moine, il est présent dans la Drôme, il est présent en Lozère, mais en Ardèche, il ne fait que passer. Et c'est la même chose après pour le gypaète barbu avec des effectifs faibles au niveau national et donc une présence très ponctuelle de l'ordre de 2 ou 3 observations par an en Ardèche. Et alors ces vautours, ces différentes espèces de vautours, elles ont un rôle important à jouer dans l'écosystème, c'est qu'elles mangent des cadavres, donc elles jouent un peu le rôle des boueurs naturels, quoi. Mais chaque espèce a un peu ses spécificités, c'est ça, par rapport à ce qu'elle mange ? Oui, tout à fait. La nature est bien organisée, chaque espèce a son propre rôle. Le vautour fauve est le principal équarrisseur parce que il arrive en bande et il va consommer les parties molles, donc les muscles, les graisses, éliminer très rapidement les carcasses et par ce fait limiter le risque de multiplication des bactéries, des virus dans les cadavres. Et donc c'est lui qui va avoir le premier rôle de limitation des maladies, des bactéries. Les autres vautours ont un rôle un peu plus annexe mais qui viennent compléter le travail du vautour fauve. Le vautour moine va manger les parties plus dures, la peau, les oreilles, les tendons. Son bec est plus puissant, donc il arrive à découper des parties plus dures. Et ensuite, on a le gypaète barbu, qui lui est capable d'avaler des os jusqu'à 30 cm. Donc une patte de brebis, il peut la gober. Puis le percnoptère, lui, vient un peu manger les miettes. Son bec est plus fin, il peut gratter les restes entre les côtes des brebis, par exemple, ou dans la boîte crânienne, où les autres vautours au bec plus large ne vont pas passer. Donc tout cela se complète et en fait, il n'y a pratiquement plus rien une fois que les vautours sont passés. Alors tu parles de brebis, comment ils se nourrissent ces vautours en Ardèche ? Ils vont aller chercher des carcasses d'animaux sauvages dans la forêt, sur les falaises, ou c'est essentiellement justement du bétail qui vont consommer ? Alors aujourd'hui en Ardèche on a très peu de mammifères sauvages, depuis la sédentarisation de l'homme et l'élevage qui s'est installé. Et il s'est installé au détriment des mammifères sauvages. Donc je parle beaucoup de brebis et de chèvres parce que c'est ce qui est autorisé aujourd'hui pour l'alimentation des rapaces nécrophages. Ça peut aussi concerner les milans, l'aigle royal, qui ne sont pas des charognards stricts mais qui aussi consomment des animaux morts. Donc la législation française qui protège les rapaces a permis de déroger à l'autre loi qui dit que les carcasses ne peuvent pas être laissées dans la nature, les carcasses issues de l'élevage. Donc du coup,
en absence de chamois, de bouquetins, des espèces qui passent leur temps en falaise et qui du coup meurent en falaise et sont accessibles aux vautours. Les espèces comme les sangliers, le chevreuil, les cerfs, qui sont essentiellement forestiers, ne sont pas accessibles à la plupart des vautours. Éventuellement, le vautour moine peut rentrer dans des forêts claires, mais c'est pas idéal pour des grands oiseaux qui font plus de 2,50 m d'envergure, de pouvoir se poser dans les zones forestières. C'est vraiment beaucoup moins adapté et les brebis et les chèvres sont plutôt dans des pâturages, dans des zones dégagées. Donc les vautours peuvent y avoir accès, même si du coup la loi impose aux éleveurs de déplacer les carcasses et les sortir. Mais voilà, notre travail aujourd'hui, c'est de pouvoir remettre en place un système qui permette aux éleveurs de bénéficier de la présence des vautours. Oui, parce que c'est plutôt une aubaine pour eux, du coup, d'avoir des oiseaux qui se chargent en fait de ce que fait normalement un équarrisseur, c'est ça? Oui, alors la protection des rapaces nous permet de travailler avec ces éleveurs. Donc ça demande la mise en place d'un arrêté préfectoral. C'est une démarche administrative, on va dire, qu'on va faire entre l'éleveur, la LPO et les services de l'État pour trouver un site qui soit favorable aux oiseaux, accessible pour l'éleveur, qui permette de s'assurer d'un suivi sanitaire, aussi d'une distance des maisons, des sentiers, des sources, etc., pour qu'on ne crée pas une pollution nouvelle. Mais en tout cas, une fois qu'on a cet endroit et qu'on a cette autorisation préfectorale, l'éleveur peut par la suite bénéficier d'un service d'équarrissage gratuit 24 heures sur 24, enfin pas la nuit, j'exagère pas, parce que les vautours ne volent pas la nuit, mais 7 jours sur 7 par contre, ça c'est tout à fait valable. Les jours fériés n'existent pas pour les oiseaux, et du coup les dimanches, jours fériés, c'est du coup beaucoup plus efficace par rapport au délai légal d'un équarrisseur, c'est 48 heures jour ouvré, donc hors week-end, jour férié. Donc voilà, les vautours sont, on va dire, concurrentiels dans les zones de montagne. En Ardèche, on a l'exemple de la commune de Moncel qui, depuis 10 ans, bénéficie d'un équarrissage naturel avec une placette, pour le coup, communale, où l'ensemble des éleveurs déposent sur le même site. Et pourtant, c'est des oiseaux qui ont souvent mauvaise presse, non, auprès d'un certain public. Je crois savoir qu'on les accuse parfois d'attaquer des moutons encore vivants, par exemple, voire même dans certains cas extrêmes de s'en prendre même aux bébés, aux humains. D'où ça vient, ça, à ton avis? Alors, les rapaces, en général, ont eu une mauvaise presse auprès des ruraux, on va dire, d'abord parce que, effectivement, il y a des rapaces prédateurs comme l'aigle royal qui peut emporter de très jeunes agneaux, qui va chasser aussi, donc c'était un concurrent, parce qu'il chasse du lièvre, il chasse des lapins, donc des proies qui étaient intéressantes à une époque parce qu'il n'y avait plus de grands mammifères, il n'y avait plus de chevreuil, il n'y avait plus de cerfs, il n'y avait plus de sangliers, donc en fait les paysans, on va dire, y allaient à la chasse, ils chassaient des lièvres et des lapins, parce que c'était des petites proies qui étaient encore présentes dans les zones, dans le paysage rural, on va dire. Et du coup, l'ensemble des rapaces a un peu subi cette mauvaise image de prédation. Les vautours, c'est un petit peu différent, mais malgré tout, il a été mélangé entre les animaux morts, les animaux vivants. On sait que les vautours, les études l'ont montré, ne mangent que des cadavres. Et si 1 ou 2 fois par an, sur l'échelle d'un massif comme le Massif central, il y a des consommations d'animaux avant la mort, c'est en fait la mort qui était à une demi-heure près, des animaux qui étaient mourants, et les vautours n'ont fait qu'accompagner la mort. Il n'y a pas de cause déterminante, le vautour n'est pas responsable de la mort d'un animal, ça n'a jamais été le cas, mais par contre il peut accompagner un animal qui était en train de mourir, qui avait son dernier souffle, mais les vautours sont arrivés un petit peu avant. Ce qui déclenche la curée chez les vautours, c'est l'absence de mouvement, contrairement au prédateur qui, comme un aigle, va partir après un lièvre qui court dans un champ. Le vautour va descendre manger parce que ça fait plusieurs heures que l'animal n'a pas bougé. Donc s'il n'a pas bougé mais qu'il a encore envie, pour le vautour c'est un animal mort. Et en fait, dans la nature, un animal comme ça, il est de toute façon déjà prédaté par un loup, par un autre animal. Il y a déjà un renard qui s'en prend à cette bête mourante. Donc en fait, le vautour vient accompagner quelque chose qui, dans la nature, disparaît très vite. Alors sur un élevage, ça peut être choquant, mais en fait, c'est quelque chose de très naturel. Et en fait, ça n'a pas de vrai impact sur l'élevage. Alors, voilà, ça peut malgré tout être impressionnant. Les vautours, quand ils viennent sur une brebis, c'est 40-50 oiseaux qui vont se nourrir sur un cadavre. Et donc, ça rajoute cet effet de groupe. Les oiseaux de plus de 2,50 m d'envergure, quand il y en a 40 ou 50, c'est impressionnant. Et du coup, on se dit, oui, ils ont été capables de tuer un animal. Alors qu'une fois au sol, un vautour qui fait 10 kg, en fait, une brebis qui en fait 50 ou 60, elle le charge, elle peut le tuer, en fait. Donc,
Un vautour au sol n'est pas compétitif par rapport à une brebis, et même 40 vautours, malgré tout, ces vautours, comme ils sont aussi liés à la mort, cette image de mort est toujours un peu délicate dans nos sociétés occidentales, et du coup on a perdu l'habitude de suivre la mort, de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi dans un écosystème, et comment tout ça est transformé et fait partie aussi de la vie d'autres espèces. Et on est un peu coupé de tout ça, et du coup, tout de suite, c'est un problème à la mort, alors qu'en fait, dans la nature, c'est pas un problème, ça fait partie d'un cycle. Donc voilà, suivant les sociétés, suivant les lieux, ces oiseaux sont plus ou moins bien perçus. Dans certaines cultures, ça accompagne l'esprit, ça accompagne l'âme vers le ciel, et du coup, c'est plutôt même gratifiant pour certaines cultures d'avoir des vautours qui viennent s'occuper des morts. Oui, donc du coup, il y a deux gros aspects qui font qu'ils sont assez mal vus. C'est l'aspect rapace, prédateur, qui en plus vient du ciel, qui peut frapper un peu à n'importe quel moment, qui donc est fausse, si je suis ce que tu as dit, puisque les vautours ne chassent pas, ils s'attaquent que à des animaux déjà morts ou sur le point de l'être. Et il y a cet aspect social on a un problème avec la mort, quoi. On a un problème avec ça nous fait peur. On a un problème avec le fait d'être ramené nous-mêmes, j'imagine, en tant qu'humains, au tas de viande ambulant qu'on est aussi, quoi. Parce que oui, effectivement, il y a d'autres cultures en Iran, dans l'Himalaya, où on donne les cadavres à manger, même les cadavres humains à manger aux vautours. C'est quelque chose auquel tu es confronté, toi, cet aspect social vis-à-vis de la mort ? Alors les éleveurs sont plus ou moins sensibles selon les personnes, mais ils font bien la différence entre les animaux et puis les humains. Enfin, il y a quand même une différence qui se fait, alors que pour les oiseaux, un mammifère, c'est un mammifère. Qu'il ait de la laine, des poils ou autre, pour lui c'est de la nourriture. Une fois mort, en tout cas, il ne fait pas la différence. Les éleveurs, globalement, je dirais qu'ils ont compris l'intérêt des vautours. Globalement, on a une perception favorable. Et il y a des cas d'épidémie, c'est arrivé ces dernières années, une maladie qui a atteint notamment les veaux. Et il y a eu des mortalités répétées et simultanées sur beaucoup de sites, parce que c'était lié à la sécheresse et que c'est une maladie qui est ressortie du sol à cause de la sécheresse, et qui a tué plusieurs veaux sur plusieurs endroits différents, et les vautours sont allés d'une ferme à l'autre, et puis là ils étaient 150, et du coup il y a eu cet effet impressionnant du groupe, et du fait que ça suivait les vautours. En fait, les vautours suivaient les morts, c'est pas la mort qui suivait les vautours, mais ça a été rapidement transformé. Puis en fait, avec les informations qui sont ressorties, au bout de 2 ans, on comprend comment ça fonctionne, et les vautours sont disculpés, on va dire. Finalement, les problèmes qu'on peut découvrir se passe plutôt dans les zones où c'est nouveau. Les éleveurs, quand ils ont les vautours depuis 5 ou 10 ans, au-dessus de leur ferme tous les jours, ils voient qu'il n'y a pas de souci. Tant qu'il n'y a pas d'animal mort, ils les voient que passer. C'est une réappropriation, c'est une acculturation, et puis en fait, on peut reprendre des bons réflexes, on va dire, et comprendre aussi que les vautours, ils peuvent nous rendre service, mais aussi les aigles royaux, par exemple, on dit qu'ils vont capturer des lièvres, ils peuvent manger une poule de temps en temps, c'est pas impossible, mais ils mangent des renards et des fouines à côté. Donc ils vont aussi limiter le nombre de prédateurs. Bon, si on étudie bien, on comprend que la nature a des équilibres et que toutes les espèces ont un rôle important. Et les vautours, eux, ils ont un rôle majeur. À l'échelle même d'un département, c'est des tonnes et des tonnes de cadavres qui sont traités chaque jour, avec des systèmes qui ne sont pas forcément, on va dire, écologiques, qui vont utiliser du carbone, des camions, etc. Les vautours, ils volent. Et qui coûtent cher en plus. Tout à fait, c'est un coût important pour la filière élevage, et les vautours le font gratuitement. Donc, quand on produit localement, que ce soit de la viande, du lait, des fromages, et qu'on vend au circuit court, et que finalement les cadavres sont envoyés à 300 km, on perd une partie du cycle, on ne maîtrise plus la fin de la chaîne, alors qu'on a pratiquement tout traité localement. Pour certains éleveurs, ça prend du sens de travailler avec les vautours, parce que c'est les vautours locaux, et puis ça devient leur vautour. Du coup, pour conclure, si je comprends bien tout ce que tu me dis, tu es plutôt optimiste sur l'évolution de la façon dont les vautours sont vus vis-à-vis des éleveurs, du grand public, j'ai l'impression. Ou je me trompe? Non, c'est tout à fait ça, effectivement, que ce soit au niveau local, ou même on travaille actuellement en Ardèche dans le cadre d'un projet européen, soutenu par l'Union européenne, un programme LIFE, le programme LIFE JPACT. Donc l'objectif, c'est de faire revenir aussi le gypaète barbu. On peut se permettre de travailler sur ces espèces-là aujourd'hui, parce que les vautours fauves sont bien présents, et ils ont amené une culture, ils ont amené cette information,
Et aujourd'hui, c'est sécurisant pour lâcher des espèces plus rares qui sont en effectif très faible. On a une dynamique positive, l'information est bien diffusée. On comprend, grâce aussi au suivi GPS, à plein de choses qu'on met en place dans le cadre de ces projets de grande échelle. On comprend mieux les déplacements, on comprend mieux les zones d'alimentation. En France, on est un des rares pays où les 4 espèces de vautours sont en progression. Il faut savoir qu'en Lozère, Aveyron, il y a 1000 couples de vautours fauves aujourd'hui, et que 7 couples en Ardèche, c'est dérisoire par rapport à la dynamique de la population nationale, mais ça va être important dans les années à venir. Mais je pense qu'effectivement, on peut se réjouir d'une situation favorable et à long terme qui semble positive pour les prochaines décennies aussi. Ok, super, c'est toujours très encourageant d'avoir aussi de bonnes nouvelles et du positif dans le climat actuel, on en a bien besoin. Merci beaucoup Florian de nous avoir donné de ton temps et toutes ces explications. Merci à toutes celles et ceux également qui nous écoutent, et à dans un mois pour une prochaine chronique du Hérisson.